J'ai l'impression qu'en fait, il y a des élus ici qui découvrent les désaccords sur les Jeux Olympiques. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais je crois que même si... Non, 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 les écologistes, à mon goût, ne se sont pas suffisamment exprimés contre systématiquement, mais on ne peut pas leur reprocher d'être contre les Jeux Olympiques. Ils l'ont quand même exprimé à plus d'une reprise. Je voudrais pas être... Enfin, je ne prétends pas être votre avocate, mais... C'est quand même pas la première fois qu'on se retrouve dans les manifestations contre les Jeux Olympiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit toujours constant sur l'ensemble des délibérations à mon goût, que ce soit dans cette assemblée ou au conseil régional. Ça, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des positions un peu différentes et du débat entre vous. Mais il me semble qu'on ne peut pas leur reprocher ce désaccord-là. Bon, néanmoins, moi je me sens plus à l'aise en étant hors de cette majorité, ainsi je n'ai pas à cautionner des projets que je combats fermement, mais ça c'est autre chose. Donc sur cette délibération, bah écoutez, c'est une délibération sur une petite information sur des dépassements budgétaires. Hein, c'est comme ça aussi qu'il faut la lire, si je comprends bien. Bon. Donc je pense par ailleurs qu'on est bien en deçà hein, des dépassements qu'on aura à l'arrivée. Hein. Je rappelle juste quelques chiffres. Hein. Les Jeux de Londres ont connu des dépassements de 7,8 milliards d'euros supplémentaires. Les Jeux de Rio, 12 milliards d'euros supplémentaires. Jeux de Tokyo, 6 milliards initialement prévus, 12 milliards à l'arrivée, soit 6 milliards supplémentaires. On sait par ailleurs que dans les Jeux Olympiques de 2024, on ne nous dit rien du montant alloué à la sécurité, que les JO de Londres en 2012, ça a coûté 1,16 milliard d'euros, soit 1028 milliards de livres, simplement pour le volet sécurité. C'était le double hein, de ce qui était prévu. 553 millions de livres se sont ajoutés aux 475 millions initialement prévus, avec des effectifs en termes de sécurité colossaux. Sur les JO de Paris, on sait qu'on a déjà bien dépassé les premières estimations. Alors, cette délibération nous fait entendre donc déjà des évolutions en termes de contribution hein, de 18,6 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, qui porte la contribution à 153,6 millions d'euros. Une contribution complémentaire sera versée de manière linéaire de 2022 à 2025. Et effectivement, il y a aussi une extension des compétences qui n'était pas prévue initialement. Je voterai d'ailleurs le vœu présenté par le groupe écologiste et qui nous permet de réinsister en quoi ces Jeux Olympiques sont totalement anti-écologiques et en quoi finalement ce qui est prévu par ailleurs dans le 93 ne répond absolument pas à l'intérêt général, ni à l'intérêt de la population du 93, ni dans l'aspect social, ni dans l'aspect écologique. C'est même un saccage écologique, ces Jeux Olympiques. Je rappelle quand même que le village olympique, même s'il se dote de bâtiments zéro carbone, eh bien, le réaménagement de l'échangeur autoroutier va accroître très fortement la circulation et la pollution du quartier Pleyel, dans lequel il y a une école. Donc ici à Paris, on se préoccupe beaucoup des écoles, on essaie d'arrêter la circulation autour des écoles. Bon, mais alors là, c'est le côté du périphérique, c'est dans le 93. On s'en moque. C'est, je trouve, vraiment affligeant. Le futur village des athlètes, bon, il est nommé éco-quartier fluvial de l'île Saint-Denis. Mais pareil, c'est surtout une super densification d'un bloc qui n'est donc pas écologique. Hein. Le bloc est déjà saturé. Et bon, il y a une dizaine de platanes historiques qui ont été abattus, mais ça, c'est pas grave. Et on en arrive à la piscine d'entraînement prévue à Aubervilliers. Oui, franchement, on aurait pu se passer de ce solarium. Vous vous rendez compte? L'imposition de ce solarium a conduit à la destruction des jardins ouvriers. Moi, je trouve ça extrêmement grave. Ces jardins ouvriers centenaires d'Aubervilliers, c'est pas simplement une question de biodiversité, c'est une question d'héritage populaire, de rapport à la nature. Voilà, ces jardins ouvriers, vous avez bousillé un héritage terrible. Et ce qui est terrible, c'est que si la Cour administrative d'appel de Paris a suspendu le permis de construire, bah, le problème, c'est que vous avez déjà détruit, quoi. Hein. On est dans une situation extrêmement critique. Bon, je pourrais aussi parler de l'amputation de l'air des vents du parc de la Courneuve, quand même, là où il y a la fête de l'humanité. Bon, quel scandale! Donc vraiment, pour toutes ces raisons,
je voterai contre cette délibération, même si elle porte d'abord et avant tout sur la question d'un avenant qui montre l'augmentation de la part financière et de la compétence de la ville. Ça nous a au moins donné l'occasion de pouvoir parler à nouveau plus globalement de ces Jeux olympiques. La parole est maintenant à Rudolphe Granier pour le groupe